Alors, par rapport aux questions, comme j'ai dit tout à l'heure que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est vrai qu'il est transmis dans les hadiths qu'il n'aimait pas d'être trop questionné, mais c'est pas dans dans tous les sujets. Là, effectivement, ce hadith où le prophète il n'a pas aimé que des gens posaient des questions par rapport à la question du destin, la prédestination. C'est pas dans le sens de ne pas comprendre le destin, parce que c'est un des 6 principes de la foi, mais c'est d'aller dans des réflexions, je dirais métaphysiques, qui vont toucher un domaine qui n'est pas accessible à la raison humaine. Bon, pour vous dire que dans la foi musulmane, il est vrai que la raison elle a sa place. On dit qu'il n'y a pas dans la science du dogme de contradiction entre ce que la révélation a apporté comme texte et entre le travail de la raison pour comprendre, mais il y a une différence entre comprendre et aller dans la recherche sur des aspects qui nous échappent. Parce que la question, il est liée bien sûr avec le savoir de Dieu. La question de Qadar, il est expliqué, une explication, je dirais, logique pour dire que la prédestination en islam, c'est pas dans le sens de contraindre. Parce que l'islam, il a bien affirmé la liberté de l'homme. Mais la prédestination, le destin, c'est dans le sens d'un savoir divin qui est un savoir préalable, parce que si on dit Dieu, il connaît tout, il a un savoir immense, c'est pas comme les hommes. L'homme, il est lié toujours avec l'instant même, son passé, l'instant même et son avenir. Beaucoup de choses dans le passé qu'il n'arrive pas à connaître, des choses bien sûr dans l'avenir qu'il n'arrive pas aussi à connaître, mais le savoir divin, il est autre chose. Et Dieu connaît ou sait préalablement ne veut pas dire qu'il va contraindre, parce que ça c'est tout à fait à l'opposé de la liberté qui est le fondement même de la responsabilité. Il ne faut pas dire que l'homme est responsable. Il va aussi être jugé le jour du jugement dernier pour ses choix, et en même temps il est contraint par Dieu. Mais le prophète ne voulait pas que ces débats, je dirais, métaphysiques, soit des débats trop poussés, parce que ça va éloigner les gens de ce qui est en fait des questions pratiques et concrètes. Et c'est dans ce sens-là en fait. Même par exemple par rapport à l'essence du Dieu lui-même. Est-ce qu'il faut réfléchir sur l'essence du Dieu créateur, Dieu, Allah, ou il faut se contenter de ce que Dieu a dit de lui par rapport à ses attributs divins pour comprendre ces choses-là dans ses limites, sans aller dans des réflexions, je dirais, qui vont peut-être éloigner les gens, mais qui vont aussi leur pas permettre d'accéder à un savoir réel de ces choses-là qui font partie de l'invisible, de Alam al-Ghayb. Parce qu'en islam, comme vous le savez, il y a Alam al-Shahada et Alam al-Ghayb. Il y a le monde que nous concevons, le monde matériel, mais aussi le monde des idées. Mais il y a aussi un monde invisible dont il y a des éléments qui nous échappent. Et la conception générale, et d'ailleurs dans la pensée islamique, y compris d'ailleurs dans la pensée dogmatique et philosophique, les penseurs musulmans se sont éloignés de tout ce qui est réflexion philosophique héritée dans la philosophie ancienne et précédente. Et c'est ça qui a fait, selon un certain nombre de commentateurs et d'analystes, qui a donné la possibilité à la pensée islamique d'accéder dans le savoir pratique, dans le savoir expérimental. Comme vous le savez, la méthode expérimentale, même dans les sciences physiques et les sciences de la nature, les musulmans ont apporté pas mal de choses, et on dit c'est grâce à cette orientation de la pensée pour ne pas tomber dans toutes les réflexions, je dirais, sur ces questions-là. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas à l'opposé avec sa douceur, mais on dit que lorsque le prophète n'aimait pas quelque chose, on le voit sur son visage. Et parfois aussi, c'est une manière pour rappeler des principes.
Vous savez l'histoire de ces trois hommes qui ont demandé par rapport à l'adoration du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont partis demander à Aïcha comment le prophète faisait chez lui. Est-ce qu'il a un temps pour sa famille? Est-ce qu'elle a un temps pour dormir, pour se reposer? Est-ce qu'il fait le jeûne tout le jour? Et lorsqu'ils ont appris que le prophète vivait une vie humaine dans la modération, bien qu'il a bien sûr un moment pour la prière nocturne, ces hommes, ils ont dit que nous, on n'est pas pareil, lui est prophète, mais nous, on est des simples humains, on doit faire encore plus. Et un de ces trois, il a décidé de jeûner tous les jours. Et l'autre, il a décidé de quitter sa femme parce qu'il veut se consacrer totalement à l'adoration. Et le troisième, il a dit, il va faire la prière toute la nuit. Et le prophète, lorsqu'il a appris que ces trois personnes ont voulu faire ça, il n'a pas aimé. Et même, on dit dans le hadith, il a dit une parole assez forte pour leur rappeler que je suis votre exemple. Je suis le plus craintif de Dieu parmi vous, mais je jeûne et j'arrête le jeûne. J'ai ma vie familiale, je fais la prière une partie de la nuit, mais je dors. Celui qui ne suit pas ma sunna, il n'est pas des miens. Alors, c'est une façon pour rappeler parfois et donner les repères. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans Ash-Shama'il, vous savez, il y a toute une science dans les sciences islamiques, les disciplines qu'on appelle Ash-Shama'il. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la sira, de la vie du prophète, on évoque As-Sira, c'est-à-dire la biographie du prophète. Ce que l'Ustad Tarq il a essayé de résumer, mais brièvement, c'est-à-dire c'est la vie chronologique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir même de sa naissance, parce que dans ces livres-là, on parle de la vie du prophète depuis sa naissance, depuis qu'il a reçu après la révélation, la période mécoise, médinoise, jusqu'à sa mort. C'est un petit peu retracer un petit peu les événements d'une façon chronologique. Mais il y a une autre discipline qui s'appelle Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Ash-Shama'il, en fait, ce sont des livres qui ont été consacrés par rapport aux qualités morales et comportementales du prophète alayhi salatu wassalam, dans les différents domaines de la vie. Il y a une première partie réservée à ses qualités physiques, parce qu'on décrit aussi le prophète, comment il était, mais aussi on parle de sa vie, parce que du moment que le Coran il a demandé aux compagnons de suivre le prophète et de le prendre comme un exemple, un modèle, les compagnons étaient très attentifs par rapport à sa vie. Alors ils ont tout rapporté, comment il vivait dans dans la vie de tous les jours. Et là on trouve toute cette description, si vous voulez, détaillée dans des livres qu'on appelle Ash-Shama'il. Ash-Shama'il, c'est un petit peu les qualités, à la fois physiques, comme j'ai dit, mais aussi, surtout, les qualités morales du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est important d'étudier parce que, malheureusement, ce n'est pas la règle aujourd'hui, lorsqu'on veut étudier Sira, c'est uniquement la vie historique, chronologique, mais on donne moins d'importance par rapport à cet aspect qui est très important, parce que c'est là où le prophète, alayhi salatu wassalam, doit être cet exemple pour explorer un petit peu sa vie, itérer ses enseignements de sa vie.